Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, aujourd'hui est le dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche chez vous. Pour toutes les personnes qui aiment donc le t-shirt que j'ai porté, Maman Africa, voilà. Nos t-shirts sont toujours disponibles sur le site internet lepatriote.bigarter.com. Vous voyez, nous avons enlevé d'autres dans les sachets que nous avons accrochés ici, comme vous pouvez le voir. Et sur l'autre côté, il y en a. Est-ce que vous savez que le président, capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de lancer un grand programme? Oui, un vaste programme concernant la construction ou les constructions des centres de santé. On n'a pas dit d'un hôpital, on dit centre de santé. Voilà, parce que l'hôpital, c'est un peu trop petit. Donc, le capitaine va construire en cette année, peut-être il va construire d'autres encore, mais en tout cas, en ce mois de février, le capitaine président camarade Ibrahim Traoré a décidé de construire et donc 55 centres de santé. Je voudrais vous demander de me laisser en commentaire, est-ce que vous recevez très bien le son de mon micro? Est-ce que je dois augmenter ou le diminuer? Le son, est-ce que c'est propre? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. On va poursuivre les hostilités. Et donc, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de construire 55 centres de santé. Mais c'est de ça que nous avons besoin. Nous voulons des dirigeants qui se soucient de tous les secteurs. Pas seulement dans les ponts, ou seulement commission électorale indépendante, ou seulement ne pas mettre le nom des autres sur la liste électorale, comme le fait le despote d'Abidjan, l'homme de Sendou. C'est pas comme ça, c'est pas pour ça seulement on dirige un pays. On ne dirige pas un pays seulement pour prendre les crédits. On dirige un pays aussi pour s'occuper des personnes qui font l'agriculture. Le capitaine a déjà géré ce cas. On a tous vu plusieurs katakata, en tout cas, on a déjà tout vu ça, on a vu tout ça en 2024. Ça, c'était l'agriculture. Quand on dirige le pays, on se soucie du côté alimentaire du peuple. Et donc, dans l'AES, surtout avec le capitaine, vous avez vu des usines de tomates, etc., etc. Un programme pour l'autosuffisance alimentaire, ok, l'ananas, l'igname, le riz, le mil, le cacao, tout ça, le capitaine a déjà mis son pied là-bas, positivement. Diriger un pays, ce n'est pas seulement prendre les crédits, c'est aussi se soucier des soldats qui sont sur le front, des soldats qui protègent le pays, les policiers, les gendarmes et l'armée. Le capitaine Ibrahim Traoré a jeté un coup d'œil dans ce secteur-là. Et toujours, il y a du lourd qui rentre. Du lourd est rentré et du lourd rentrera. Quand tu vois un soldat burkinabé, toi-même, tu es content, tu es dans la joie. Parce qu'ils sont bien équipés. Chaque soldat a son gilet pare-balles. Chaque soldat a son arme. Chaque soldat a ses ringues. Avant, ce n'était pas le cas au Burkina Faso. Le capitaine lui-même nous a révélé cela. Les gens faisaient échange de gilets, échange de casques. Désormais, ce n'est plus le cas. Donc, diriger un pays, c'est aussi s'occuper de son armée pour qu'elle soit améliorée selon les moyens de l'État. Et non pas prendre crédit, donner ça à ses collaborateurs, construire un petit pont, acheter des niabros pour venir faire des vidéos, et puis c'est fini. Non. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de construire des centres de santé. Vous voyez? Donc, c'est une initiative, on appelle ça IPS. Initiative présidentielle pour la santé. C'est comme ça qu'on dirige un pays, M. Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Je n'ai pas encore entendu ça en Côte d'Ivoire, où il y a une initiative pour le secteur, je vais dire, le secteur, je vais dire la fonction publique en tant que telle. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Et les deux, lui et son petit frère, parce que c'est les deux en réalité qui dirigent le pays, plus sa femme blanche, Fatakbe, les deux, sont tout le temps de l'autre côté en Europe pour se soigner. Vous voyez, et ils sont tout le temps en Europe pour se soigner. Mais c'est eux qu'on appelle Draman le bâtisseur. Mais il a bâti combien d'hôpitaux en Côte d'Ivoire? C'est ça qui me fait mal. Quelqu'un me dira, mais pourquoi toujours tu parles du Burkina et tu cites Draman? Oui, c'est mon pays d'origine. Et j'aimerais qu'un homme béni, un homme au grand cœur, un bon dirigeant comme le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Faso,
soit aussi en Côte d'Ivoire, aussi au Togo, aussi au Bénin, etc. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Et donc, le IPES, le programme présidentiel de la santé, est un vaste programme qui vise à construire de nouvelles infrastructures sanitaires, ok, à travers tout le pays. Et ce programme a été officiellement lancé avant-hier, le vendredi, à Bérégadougou. Voilà. Ça a été lancé. Oh, mais les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent, chers camarades. Yeah. Il dit, je ne peux même pas dormir. Yeah. Les gens me fatiguent. C'est pas grave. Quand tu es, entre guillemets, star, ou bien quand tu es public, c'est normal. On va accepter, on acceptera. Nous avons toujours accepté, nous allons accepter. Voilà. Alors donc, je disais que je regarde toujours sur ma tablette puisque, voilà, c'est des informations officielles. Il faut regarder pour voir les grands points, les grandes lignes. Vous voyez? Alors, le coordinateur de l'IPES, l'initiative présidentielle pour la santé, il s'appelle Drissa Traoré. Il dit que c'est une stratégie pour le développement du pays. Vous voyez, développer un pays, ce n'est pas les ponts seulement et les ponts à péage, les routes à péage. Ce n'est pas ça seulement développer un pays. Développer un pays, c'est aussi construire les hôpitaux. C'est ça qu'on appelle le développement. Vous partez vous soigner en France, là, toi et puis ton petit frère là. Monsieur Dramane et son petit frère, les deux vont toujours en France pour se soigner parce que la France est développée au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Ils ont des spécialisations. Vous voyez, ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Si on en avait en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il allait partir là-bas. Mais je sais aussi qu'il y a un deuxième volet. Il n'a pas confiance aux médecins, et aux docteurs, aux chirurgiens de Côte d'Ivoire. Il n'a pas confiance parce qu'il sait comment il est venu au pouvoir. Donc il n'en a pas confiance. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, depuis il est au pouvoir, nous sommes dans sa 3e année, il n'est pas encore allé en France pour se soigner. Et Dieu le protège, il ne tombe même pas malade. On n'a pas entendu que le président a prostate. Et je prie que cela n'arrive jamais à nos présidents de l'AES. Que nos ancêtres, que le Dieu de nos ancêtres les protège. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Que Allah ou Jésus-Christ ou le Dieu à qui il croit là, que ce Dieu-là le protège. Et Dieu aussi ne permettra pas que ces gens-là... Regardez par exemple le président Gbagbo Laurent. C'est la vieillesse, c'est naturel. Quand tu deviens vieux, tu ne peux plus courir comme hier. C'est la vieillesse et le traumatisme qu'ils ont mis sur lui qui a fait que le président marche lentement. Je pense que son épouse, Nadiani Bamba Gbagbo, l'avait dit clairement. Vous voyez? Donc, je prends ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, dirigé par ces gens-là, et je le compare et donc au pays dirigé et donc par le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis en train de dire ici que c'est comme ça on dirige un pays. C'est ce que M. Drissa Traoré, qui était un proche, d'ailleurs même c'est lui qui a posé la première pierre. Je vais vous montrer ça. Hein, j'ai l'image ici, au cas où je n'ai pas montré dans le montage. Voici ça ici. C'est lui qui est là. Voilà, Drissa. C'est Drissa qui est là, Traoré. Drissa Traoré, ce n'est pas le capitaine qui a posé. C'est l'un de ses collaborateurs, Drissa Traoré, qui a dit que c'est une stratégie aussi pour développer le pays. Parce que plus tous les secteurs sont touchés par le programme présidentiel, ok, plus le pays est modernisé. Le secteur de l'agriculture est touché. Attends, je vais baisser un peu. Désolé, je suis en train de toujours travailler sur le cadrage. Voilà. Je vais dire, le truc de l'agriculture est touché. Le secteur de l'agriculture, le secteur de l'armée, le secteur des enseignants, même le secteur de, je vais dire, de la tenue vestimentaire à l'école, ça a été touché avec les habits traditionnels. Même le secteur de l'habillement des magistrats, les juges magistrats, ça a été touché. On est d'accord? C'est ça qu'on appelle le développement. C'est ce que Traoré dit ici. Ok? Il dit, ce programme qu'on appelle IPES va permettre non seulement de renforcer les infrastructures qui existent déjà, ça va les renforcer, mais aussi de mettre en place de nouveaux services tels que l'hémodialyse, qui n'existait pas encore au Burkina Faso. L'hémodialyse, la cardiologie, le dépistage de cancers des seins. Ça, il pense que ça existait, mais peut-être que c'est pour augmenter. Donc, c'est ça le développement. Donc, ça veut dire désormais, une femme burkinabé à cancer des seins n'a pas besoin de se rendre en Europe. Depuis le Burkina, elle peut se faire soigner. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, même le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Santé qui s'appelle Robert Kargougou, Robert Kargougou a salué cette initiative. Et il a même souligné que les défis, la santé du Burkina, est face au défi. Et ce défi sera relevé par ce nouveau gouvernement. Voici comment on dirige un pays en harmonie
avec le président, en harmonie avec les besoins du peuple. Nous sommes déjà à 11 minutes. J'avais vraiment envie de continuer, de continuer. Vraiment, le président Ibrahim Traoré, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les Burkinabés qui lui font confiance et qui lui permet, c'est ça non, qui lui permet de pouvoir toujours diriger le pays. Vraiment, je remercie le capitaine Ibrahim Traoré, je le salue. Et j'aimerais demander au capitaine, si par chance il tombe sur ma vidéo, qu'il puisse mettre mon image quelque part. Un jour, je vais vouloir le recevoir. Que les proches du capitaine ne m'empêchent pas de le recevoir. Parce que même s'il faut aller à la prison pour taper comme ça, comme un villageois, je le ferai. J'irai avec mon équipe, avec les quelques personnes qui voudront bien m'accompagner, en tenue. Moi-même, je vais imprimer les tenues, si je vais voyager ça, à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, 30 ans au pouvoir minimum. Et on va aller à la présidence. Et puis, je voudrais serrer la main au capitaine, le voir. Pourquoi pas lui parler, lui présenter mes projets. Ah oui, moi, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Je veux lui présenter aussi mes projets. J'ai des projets pour l'Afrique, bien sûr. Et même pour ma propre vie. Le capitaine peut me donner un terrain. Ça fait quoi s'il me donne un terrain? Ça fait quoi s'il me donne le passeport burkinabé? Ça ne fait rien. Et donc, je vais lancer l'appel à tous les Burkinabés qui sont pas des fanatiques. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça donne l'orgueil pour rien. Nous sommes tous... C'est pas parce que j'ai 100 000 abonnés, ou bien j'ai ça là, ou bien j'ai un fauteuil. Est-ce que c'est moi qui ai acheté même? C'est vous qui avez acheté. Mais je vais dire que vous, mes collaborateurs, je préfère vous appeler comme ça. Ou bien vous, mes partenaires, mes supporters. S'il vous plaît, si vous connaissez des proches du capitaine, essayez de présenter ne serait-ce que ma chaîne, ma page. Même ma chaîne YouTube est à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Ma page Facebook est à l'effigie, c'est-à-dire la photo de profil là. C'est le capitaine qui est assis là-bas depuis qu'il a commencé la lutte. Je n'ai jamais changé. Facebook, allez-y voir, c'est le capitaine qui est là-bas. YouTube, regardez, c'est le capitaine. On dit, non, YouTube là, il a changé un peu. Mais Facebook, j'ai laissé comme ça. Vous voyez, YouTube, j'avais mis le capitaine pendant très longtemps. Et donc, c'est là que je vais m'arrêter. Je suis déjà à 13 minutes. La chaise est tellement confortable. Je salue tous mes partenaires qui ont cotisé pour pouvoir acheter tout ça. Voilà. Et que je peux parler même parce que ça me soutient. Regardez, ça me soutient vraiment. Vous voyez. Et il y a même ce truc-là. Hein? Désolé, mais je vais vous présenter quand même un peu. Et c'est tout nouveau. Hein? C'est moi qui l'ai monté hier. Vous voyez ce truc-là? Vous voyez ça? Donc, quand tu es assis, ce truc-là, ça soutient mon dos. Puisque j'ai mal au dos, c'est fabriqué comme ça. Vous voyez? Tu peux le déplacer, le mettre ici, le mettre ici, le mettre ici. Moi, je l'ai mis ici pour soutenir ici. Vous voyez? Et c'est vraiment très confortable. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé. C'est confortable de partout, hein? De partout même, je te dis. Même où on met les mains là, c'est confortable. Regardez. Voilà. Donc, je voulais vous présenter la chaise. Même si nous sommes à 14 minutes, je m'en excuse. Mais je voudrais vous présenter la chaise. Voilà. Et même les lumières, tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les Burkinabés qui ont participé. Parce qu'il y a un seul Burkinabé qui a donné 500 $. 500 €, un seul. C'est pas un seul Burkinabé qui m'a aidé, mais il y a un qui a donné 500. Ça, vraiment, ça m'a touché.